À la une de l'actualité, un nouveau président à la tête de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Une élection issue de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2018 de l'Eurocham. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale a rencontré le patronat ivoirien, le contenu de leurs échanges détaillé dans cette édition. 175 agents judiciaires en Côte d'Ivoire ont prêté serment. Ils s'engagent à servir la nation ivoirienne avec probité. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a tenu mardi dernier son assemblée générale au titre de l'exercice 2018. Une assemblée qui a élu un nouveau président de la Chambre en la personne de Marc Alberoula en remplacement de Jean-Luc Ruel. Lawani Babatunde nous commente le reportage de Kra Augustin. Marc Alberoula, l'administrateur général du groupe Iranov, élu à la tête de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation patronale des opérateurs économiques européens implantés en Côte d'Ivoire. Il succède à Jean-Luc Ruel, qui a dirigé l'institution pendant 4 années. Marc Alberoula compte poursuivre l'œuvre de son prédécesseur en continuant à œuvrer pour l'amélioration du climat des affaires et le respect des bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, tout en facilitant le développement de l'activité des entreprises originaires des pays européens implantés en Côte d'Ivoire. Pour favoriser l'investissement, donc nous serons très présents auprès de nos membres pour leur donner le maximum d'informations, mais aussi les aider à progresser efficacement sur le marché en Côte d'Ivoire. S'agissant des partenaires, je dirais, extérieurs, au-delà, je dirais, du gouvernement, il y a également l'Union européenne qui récemment encore est en train de développer des facilités pour accéder au financement. Créée en 2009, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire est composée à ce jour de 180 membres, a généré 82 000 emplois directs et représente 26% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Restons toujours à l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire pour écouter le président sortant, Jean-Luc Ruel, qui aura passé 4 années à la tête de l'organisation patronale, se dit satisfait des actions menées. Il s'est confié au micro de Kra Augustin. Pendant 4 ans, ça a été une transformation de la Chambre de commerce européenne à laquelle on a assisté, qui est devenue exemplaire dans sa production de services aux membres et également aux opérateurs économiques d'une manière plus générale. Donc aujourd'hui, c'est près de 200 membres, sociétés internationales, européennes, qui sont membres d'Eurocham, avec une équipe permanente d'une dizaine de personnes, avec la production de beaucoup d'informations, et de beaucoup de formations. Il est en mission de consultation en terre des Burni. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale a rencontré ce mercredi le patronat ivoirien à la maison de l'entreprise. Au centre des échanges, les attentes du secteur privé portant sur l'évaluation de la situation économique en Côte d'Ivoire. Des détails avec Hervé Blagnon et Richard Akeki. Une consultation générale pour mieux appréhender la situation économique en Côte d'Ivoire. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire auprès du groupe de la Banque mondiale a rendu visite au patronat ivoirien. Objectif, recueillir les attentes du secteur privé ivoirien en vue d'une évaluation générale de la politique économique ivoirienne. Dans les missions de consultation, nous voulons une consultation large, non seulement avec les autorités, mais également avec le secteur privé, parce que le secteur privé, comme vous le savez, c'est le moteur de la croissance dans tous les pays. Et justement, ce que nous avons fait ce matin avec le patronat ivoirien, c'était vraiment de les écouter, de comprendre leur évaluation de l'économie ivoirienne et quelles sont leurs préoccupations pour que ce soit aussi reflété dans les politiques de la Banque mondiale. Nous avons discuté un peu de certains points, notamment les questions de la croissance inclusive, de l'emploi et de la transformation économique de l'économie ivoirienne, des questions de formation, de l'accès
au financement et aussi de la réforme fiscale. Il y a déjà un dialogue très fort entre le secteur public et le secteur privé. Je pense que sur ce plan-là, les membres du patronat sont satisfaits, mais on peut toujours améliorer les choses. Le secteur privé, représenté à cette rencontre par le président du patronat ivoirien, Jean-Marie Aka, a indiqué ses préoccupations aux représentants de la Banque mondiale avant de nourrir le secret espoir que les larges consultations engagées par l'émissaire du groupe de la Banque mondiale aboutissent à des conclusions heureuses dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nos reporters Hervé Blagnon et Richard Akeke se sont également rendus au lancement officiel de la CGECI Academy 2019. La CGECI Academy est un forum économique du secteur privé ivoirien. Il remet le couvert pour sa 8e édition. Reportage. Développement du secteur privé et réseautage de haut niveau en Côte d'Ivoire. La CGECI Academy, forum économique annuel du secteur privé ivoirien, s'offre à nouveau aux entrepreneurs, assistants entrepreneurs ainsi qu'aux autorités publiques du 17 au 18 octobre 2019. Pour l'édition 2019, la CGECI Academy a décidé de poser son regard sur le développement du climat des affaires. Sa thématique centrale pose la problématique de l'environnement des affaires. Quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Ce thème retenu a pour nous toute son importance. En effet, l'atteinte des objectifs des éditions précédentes, qui, comme rappelé plus haut, ont porté entre autres sur l'entrepreneuriat, l'émergence de champions nationaux et l'industrialisation, ne peut être assurée si nous n'avons pas la certitude que le secteur privé, moteur de la croissance de l'économie, évolue ou évoluera dans un environnement des affaires attrayant. Tout au plus, nous n'aurons que des résultats mitigés. En effet, si notre conviction est que la transformation structurelle de notre économie ne peut se faire que par l'accélération de l'industrialisation et le développement de champions nationaux, il est impossible de concevoir cette transformation en dehors d'un environnement stable et soutenable. La CGECI Academy est également pilotée par un comité scientifique qui, pour cette 8e édition, a imaginé de nouvelles recettes. Nous aurons cette année une académie des PME, c'est l'innovation majeure de cette année. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'au sortir donc de l'académie, nous puissions identifier une centaine de PME qui vont participer au programme SME Championship de AfriSearch. Donc nous allons avoir 2 jours intenses de travail. Quand je dis 2 jours intenses, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, nous avons eu pratiquement 33 sessions. Donc c'est vraiment 2 journées intenses. Il va y avoir des formes et des sessions variées. Nous aurons bien sûr une plénière. Comme je l'ai dit, à la plénière, il y a toujours une conférence de haut niveau. Il y a un panel de haut niveau avec des ministres. À la clôture, nous avons un panel de haut niveau avec des ministres. Nous allons avoir des conférences, des ateliers, des panels, des masterclass. Et cette année, nous allons officialiser les rencontres B2B et le speed dating pour permettre aux young CEO de rencontrer, dans un cadre bien défini, les CEO. Nous allons, en plus des recommandations que nous lisons chaque année devant les autorités à la cérémonie de clôture, nous allons avoir un rapport normal en bonne et due forme qui reprend tous les travaux qui ont été faits. Plus de 5000 participants sont attendus, dont 1000 chefs d'entreprise et des décideurs publics au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody. La 8e messe de la CGECI Academy est une initiative de la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Elle est la principale organisation patronale de Côte d'Ivoire. Toute autre chose à présent, au palais de justice d'Abidjan a eu lieu ce mercredi une audience de prestation de serment. Grande première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, 175 agents judiciaires ont juré devant le tribunal de première instance d'Abidjan de servir la nation ivoirienne avec probité. Le reportage est de Mondésir Nascimento Djifini et Lyon Gilbert. Je le jure. Je le jure.
C'est une première en Côte d'Ivoire pour ces agents d'affaires judiciaires. Ils ont juré devant le tribunal de première instance d'Abidjan de faire leur travail avec probité. Ils sont 175 auxiliaires de justice de la catégorie des agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire. Différents des huissiers ou commissaires de justice, des avocats et notaires, leur mission est entre autres les recouvrements des créances et l'administration d'immeubles. Désormais, ils portent un toge et les honneurs de leur rang leur sont reconnus. Le secrétaire général de la Chambre des agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire se réjouit de la réhabilitation. Et cette cérémonie, quand bien même nous sommes membres de la famille judiciaire, cette cérémonie nous permet d'être reconnus par la grande famille judiciaire de façon solennelle. À ce jour, aucun de nos corps, aucun de nos confrères du système judiciaire ne peut dire qu'il ne reconnaît pas les agents d'affaires comme faisant partie du système judiciaire, comme étant un auxiliaire de justice. Le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Philippe Kwame, a invité les impétrants à faire usage des valeurs professionnelles. Il s'agit notamment de probité et d'exactitude. Quant aux impétrants, le tribunal s'associe aux propos de M. le procureur de la République et vous demande d'avoir à l'esprit les termes de votre serment. C'est seulement à ce prix que vous atteindrez l'objectif à vous fixer par la loi. Il ne faudra donc pas donner l'occasion à nos concitoyens de dire que vous n'êtes pas des agents d'affaires, mais des hommes d'affaires. Le tribunal vous adresse donc ses félicitations et vous demande de mériter la confiance qui a été placée en vous. Cette prestation de serment fait suite aux réformes entreprises par le ministère en charge de la justice et la Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire, CNAJCI. Des réformes qui visent notamment la revalorisation du métier d'agent d'affaires judiciaire et la réorganisation du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Quelques impétrants ont réagi face à nos reporters. Ils trouvent en cette cérémonie une réhabilitation, mais aussi un appel de la nation ivoirienne à l'honnêteté et au dévouement. Écoutons-les. Il s'agit d'une satisfaction totale et il faudrait dire que c'est la reconnaissance de Dieu et de la nation dans l'exercice de nos fonctions à l'effet de soigner au mieux les intérêts de nos concitoyens qui sont venus même nombreux ce jour pour nous soutenir. C'est un grand jour pour notre profession qui a été longtemps méconnue du grand public, mais avec cette prestation de serment, rentre véritablement dans l'arène de la reconnaissance par le grand public et aussi par la famille judiciaire. Et nous nous félicitons de cette prestation de serment. Nous sommes chargés du recouvrement de créances, des transactions, d'administration d'immeubles et de courtage. Donc, désormais, avec les consignes données par le tribunal aujourd'hui lors de la prestation de serment, nous allons assainir plus notre profession. Vraiment, je suis heureux, un grand jour aujourd'hui, parce que ça fait déjà plusieurs années que nous faisons ce combat. Et aujourd'hui, c'est une étape. C'est une étape, une bataille que nous avons remportée. Il y a encore d'autres étapes que nous allons franchir. Seul donc le sourire peut appeler le sourire pour apaiser le cœur. Et je suis fier de servir aujourd'hui à ce niveau très très élevé devant la République. Du 12 au 16 novembre 2019, il se tiendra en Côte d'Ivoire la 8e édition du Salon international des sports et loisirs d'Abidjan, en abrégé CISLA. L'événement a pour objectif de professionnaliser le secteur des sports et loisirs. Cette initiative de la Fondation Valeurs Sportives se déroulera autour du thème sport et économie durable. Le lancement du CISLA s'est fait mardi dernier à Abidjan sous l'attention de nos reporters Lucien Sbokwa et Tima Traoré. Nous sommes au lancement de la 8e édition du Salon international des sports et loisirs d'Abidjan, CISLA. Sport et économie durable est le thème retenu de cet espace de rencontre entre les professionnels du secteur et du public qui va se dérouler à Abidjan du 12 au 16 novembre prochain. L'objectif est de professionnaliser le secteur, faire découvrir les corps de métier liés au sport et loisirs, mais aussi promouvoir les valeurs sociales et éducatives des sports. Si ce Salon des sports d'Abidjan s'adresse aux professionnels et amateurs des sports à divers degrés, il n'exclut pas tous les autres corps de métier. On va avoir donc des participants à l'international, mais également il y a un volet musée qui s'ouvre. On aura le pavillon des légendes qui va permettre aux participants au salon de découvrir tout ce que la Côte d'Ivoire et le monde compte
de crème ou de valeur en termes de sportifs. On va d'accord, par exemple, découvrir une paire de maillots ou de maillots de Laurent Pocou. Ça permet aux gens de maintenant et d'avant de redécouvrir ou de découvrir, si vous voulez, ce que la Côte d'Ivoire comptait comme de grandes valeurs en matière de sport et de loisirs. Voilà. Il y a également le côté dîner-spectacle qui va s'y associer, le village gastronomique et artistique. Nous allons renforcer la dimension internationale en invitant des pays hôtes, notamment les pays de la CEDEAO, auxquels nous allons donner donc des lucarnes, et en invitant le Maroc à travers le salon. Cette initiative de la Fondation Valeurs Sportives se déroule depuis 2009 et bénéficie de l'appui du ministère ivoirien des Sports en partenariat avec les ministères techniques et institutions en charge du sport. C'est ensemble que nous allons accompagner cette structure pour que l'initiative qu'elle prend aujourd'hui puisse être bénéfique pour le secteur même du sport en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, outre le salon d'exposition vente et le forum scientifique, des innovations sont à l'ordre du jour. Il est prévu également au Salon international des sports et loisirs d'Abidjan, CISLA, la nuit des légendes, la distinction des formateurs et professionnels où 10 000 visiteurs sont attendus. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a commémoré la 14e édition de la Journée internationale de la sage-femme. Sur le plan national, c'est la ville de Korogo, chef-lieu de la région du Poro, qui a abrité les festivités. C'était en présence des autorités administratives et des spécialistes de la santé maternelle, infantile et sexuelle. Le reportage de Ouattara Daouda, commenté par Nadia Eounou. Durant 2 jours, ces praticiennes regroupées au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes ASFI ont célébré à Korogo la 14e édition de la Journée internationale de la sage-femme. Moment de réjouissance, mais aussi de réflexion face aux enjeux nationaux. Comment redoubler d'efforts pour réduire les mortalités maternelles et néonatales, s'interrogent les sages-femmes de Côte d'Ivoire. Diallo Awa, président de l'ASFI, a plaidé pour le renforcement des capacités des sages-femmes à travers la création d'un centre pour la formation continue. Chères sœurs, en Côte d'Ivoire, au vu des décès maternels, néonatales, infantiles, encore enregistrés dans nos hôpitaux, je vous exhorte à vous inscrire dans ce partenariat en faisant de nos mères, nos sœurs et nos jeunes filles de véritables confidentes en matière de santé de la reproduction. Voyantes sages-femmes, je suis persuadée que vous remplirez avec plus de professionnalisme et de rigueur votre rôle afin de réduire ces cas de décès de manière significative. À sa suite, Dr Aka Oulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le Premier ministre à cette cérémonie, a félicité les donneuses de vie pour leur engagement et leurs efforts constants au bien-être de la mère et de l'enfant, avant de les inviter à prendre plus d'initiatives afin de créer une plus-value à leur pratique quotidienne. Cette cérémonie s'inscrit de la plus intelligente manière dans la vision du gouvernement pour traduire élégamment, de façon significative, cette vision qui se décline comme suit. Une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie et où chaque personne naît en bonne santé et vit une sexualité et une reproduction saine. À cette célébration de la 14e édition de la Journée internationale de la sage-femme, Dr Aka Oulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a remis une ambulance à la maternité du CHR de Korogo. Rendons-nous à Bamako au Mali où il s'est tenu un atelier régional sur la fixation du prix des intrants et du coton graine aux producteurs. Moment d'échange pour les professionnels de la production du coton africain à travers leur association APROCA de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Le compte-rendu de Laï Diakité commenté par Lawani Babatunde. Faisant suite à la recommandation de l'atelier de décembre 2018 qui s'est tenu à Bamako,
Les professionnels de la production du coton africain à travers leur association APROCA se retrouvent à nouveau au bord du fleuve du Niger au Mali pour 3 jours d'atelier autour de la thématique, échange d'informations sur les techniques de négociation, des plaidoyers pour la fixation du prix des intrants et du coton graine aux producteurs. L'ouverture de cet atelier était présidée par le ministre malien de l'Agriculture. À ses côtés, le président de l'APROCA, M. Bakary Togola, non moins président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. On a fait une recommandation de voir comment on peut faire un atelier de 2 ou 3 jours pour la fixation du prix du coton graine dans les plateformes. Et comment on peut voir le moment des appels d'offres des intrants agricoles, et comment organiser pour que les plateformes dans l'APROCA se trouvent ensemble. Parce que les commerçants se préparent à venir contre nous. Et nous, en tant qu'agriculteurs, si on ne se prépare pas, ça veut dire qu'ils viennent vigilants sur nous. Donc nous, on veut organiser au moment des appels d'offres que les plateformes sont au même niveau d'information et aux fixations du prix. L'APROCA compte 15 pays membres. Pour cette session d'atelier, 8 y participent, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Togo et le pays hôte. Le thème d'aujourd'hui va nous permettre de réfléchir pendant ces 3 à 4 jours sur vraiment les techniques de négociation au niveau de la fixation des prix du coton et de la fixation des prix des intrants, ainsi que de l'approvisionnement. Je pense que c'est une problématique qui se pose à toutes les filières, à toutes les plateformes nationales, et c'est très bien que l'APROCA pense à organiser un atelier sur cette importante question. La question des prix des intrants, de l'approvisionnement des cotoculteurs en intrants et aussi le kilogramme conditionne même l'évolution de la filière. Parce que l'agriculture ou la culture du coton aujourd'hui est un business pour le producteur. Ce n'est plus une activité de subsistance. Mais les producteurs sont des véritables entrepreneurs aujourd'hui. Et lorsqu'ils ne vont pas trouver leur compte à travers ce qu'ils sont en train de faire, ils ne pourront pas produire. C'est pourquoi on veut partager ces essences-là pour que ceux qui ont fixé leur prix déjà, c'est bon, ceux qui n'ont pas fixé, pour qu'ils aient une idée sur les autres prix des autres plateformes. Et tout ça, je pense que ça va les guider pour que les acteurs qui sont dans leur sang, qui est le paysan qui s'en sort. Échanger sur les techniques utilisées par chaque plateforme membre du niveau de son pays pour la fixation des prix de cession des intrants. Échanger sur les mécanismes de rémunération des acteurs de la filière au niveau de chaque pays membre sont entre autres les objectifs de cet atelier qui prendra fin ce jeudi 16 mai 2019. C'était la dernière information de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.